Aujourd'hui, on est parti pour rencontrer l'un des peuples les plus reculés de la planète. Accrochez-vous, c'est parti. Après avoir sillonné la Mongolie du Sud et la Mongolie centrale pendant une quinzaine de jours, on a voulu aller encore plus loin. On a voulu s'éloigner le maximum possible du monde qu'on connaît aujourd'hui. Pour ça, on a voulu aller rencontrer les Tsahatan. C'est une peuplade qui vit tout au nord de la Mongolie, dans la taïga. La taïga est une grande forêt de conifères avec des marécages qui forment comme une immense ceinture dans le nord de l'Eurasie. Pour aller jusque là-bas, on part avec une expédition de 9 personnes. Il y a 4 voyageurs avec nous, un guide qui connaît les us et coutumes, un chauffeur et aussi une cuisinière. Ok, Ismaël Viennot, 23 ans. J'ai rencontré Yanis et Justine à Oulan-Bator il y a 3 jours. Je suis venu en Mongolie pour chercher la nature et le dépaysement et une nouvelle culture. J'ai déjà fait du cheval il y a quelques jours pour la première fois. C'était beaucoup plus facile que prévu. Et j'ai jamais vu de renne de ma vie, mais je pense que ça va être pareil à peu près. Moi, c'est Nadja, je suis parisienne et me voilà en Mongolie. Qu'est-ce que tu viens chercher du coup en Mongolie ? Les grands paysages comme ça, la nature, le rien, et voir un peu comment ces personnes vivent en toute autonomie. Pour réussir à atteindre les Tsahatan, c'est un sacrément long voyage. Et il commence par 13 heures de bus depuis Oulan-Bator. Après, on n'est pas au bout de nos peines. Il nous reste encore 12 heures de off-road dans un bon vieux van russe. Et c'est certainement une des pires pistes qu'on ait jamais prises. C'est de la forêt, des plaines, des montagnes, des cailloux partout. Je crois qu'il nous reste 120 km, on en a fait 70, c'est pas la fin du périple encore. On a même réussi à croiser des pompiers avec lesquels on a bu quelques shots de vodka. Et enfin, la partie la plus incroyable. C'est complètement inaccessible en voiture et donc du coup on a été obligé de prendre les rennes pendant 5 heures jusqu'au camp des Tsahatan. Monter un renne, c'est pas le plus simple qu'on ait pu faire. Le renne, c'est assez instable. Ils ont une grosse couche de poils, ce qui fait que la selle a tendance à vriller un petit peu, donc faut toujours être super gainé. Et il y a aussi les bois. On a vite l'habitude de se mettre vers l'arrière parce que sinon on peut se prendre des coups de bois dans la figure. Mais juste tellement féerique comme expérience que c'était super drôle. Les Tsahatan sont un petit groupe ethnique d'éleveurs de rennes. Hello everyone, my name is Bata. Since 2002 I work with the tourist. So we did for the second trip 5 days. So it was amazing, especially for the this time for the autumn, which is the colorful yellow. Les campements dans lesquels ils vivent se déplacent plusieurs fois par an au fil des saisons. Plus c'est l'été, plus ils s'éloignent des villes et quand l'hiver vient, ils se rapprochent. We called autumn place Mamarja. Winter place we called Owiljo. So winter is place that come down close to the town. Les températures peuvent être très très basses, ça peut descendre jusqu'à moins 50 en hiver. Ils vivent principalement grâce à l'élevage des rennes, ils vendent leur bois et les peaux assez cher, mais aussi grâce au tourisme.
certain families, they make some handicrafts, and if you write rangers, the money comes through the family. Contrairement aux nomades qu'on peut voir dans le désert de Gobi, eux, ils vivent dans des tipis. Ok, donc là, c'est là où on a dormi pendant nos 2 nuits ici. Donc des lits assez rustiques. C'est clairement quelques rondins de bois avec un mini matelas par-dessus. Et on avait notre fidèle poêle qui a fait du feu toutes les nuits et qui nous a bien sauvés parce qu'il faisait sacrément froid. Et là, on peut voir directement les rennes dehors. C'était vraiment super. Donc c'est vraiment assez rustique, fait en bois, et à chaque changement de camp, ils laissent les tipis et ils en construisent d'autres pour le prochain camp. Là-bas, on a pu partager plusieurs soirées avec la famille qui nous a accueillis. Aussi, on a pu les aider à couper du bois, traire les rennes. Pour la première fois de ma vie, j'ai pu expérimenter de monter à cheval. Et goûter aux joies de vivre dans la nature. C'est le moment d'essayer de trouver une cachette pour... Là, vraiment, il n'y a même pas de trou. On est parti sur la full nature. Remplissage de bouteilles pour les cheveux. Je vous laisse apprécier la beauté des paysages et l'endroit qu'on a pu voir. C'est juste sublime. Pour rentrer, on a dû faire tout dans le sens inverse, donc 3 jours de voyage encore. Ça clôture extrêmement bien notre voyage en Mongolie. Et maintenant, on va partir pour prendre le Transmongol jusqu'à Beijing. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez apprécié encore ce contenu. Pour la première fois de ma vie, je vais le dire sérieusement, mais si jamais vous aimez bien le contenu qu'on produit sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Vraiment plaisir. Gros bisous!